suis Marie-Ève Tremblay, adjointe virtuelle et motivologue. Aujourd'hui, mon sujet porte sur 3 choses. Le stress, notre deuxième cerveau, qui sont les intestins, et la dépression physique. Je fais le lien entre ces 3 éléments parce que je suis passée par là et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux tout ce qu'il y a en lien avec ces 3 éléments. On dit que la douleur physique est plus facile à tolérer que la douleur psychique. En fait, la douleur psychique se développe tranquillement. Elle est plus subtile. Elle est beaucoup plus aussi dommageable. On est capable d'encaisser plusieurs coups avant même d'intervenir ou de lâcher prise. Dans les premières vidéos que je vous ai faites, je vous ai parlé de ma démission, ma grande réussite en fait. Pour en venir à une démission, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Bien que j'avais la chance d'avoir un emploi avec des belles conditions, des beaux avantages, beaucoup de vacances, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient « Ben voyons donc, tu peux jamais abandonner une job comme celle-là. » Personne ne pouvait s'imaginer quelle était la souffrance que j'ai pu vivre causée par le harcèlement psychologique et le stress que cela a engendré. Ce stress a fini par me rendre vraiment malade. Quand on a un caractère fort, la tête est toujours prête à continuer. J'avais la force de le faire jusqu'au moment où c'est mon corps qui encaissait les coups, que je mettais mes œillères et je me suis complètement rendue malade. Une personne va choisir de souffrir physiquement, inconsciemment, au lieu de ressentir ses émotions lorsqu'elle n'élimine pas sa colère et sa haine. Quand on accumule le stress causé par des conflits, il peut se transformer en angoisse et en dépression. Pour ma part, c'était la dépression physique. Aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on en entend un peu plus parler. Il y a plus d'ouverture face à ces maladies-là. Parce que dans les faits, quand on y pense, les gens vont avoir plus de sympathie la plupart du temps pour une personne qui va se faire mal physiquement. Ceux qui vivent un trouble psychique, souvent, ils vont être traités de faibles, d'incapables. Coudon, t'as rien qu'à te prendre en main, botte-toi le derrière, ça va bien aller. Quand on ne connaît pas la raison de cette personne-là pour laquelle elle s'est rendue jusque-là, il faudrait peut-être s'intéresser à son bagage, pas trop juger rapidement. Pour vous faire une histoire courte, à mon travail, c'était le travail que j'aimais le plus au monde, OK? Mais tout devenait un enfer. Je voyais des choses qui se passaient qui n'avaient pas de sens. Personne n'osait parler parce qu'ils avaient peur. Un jour, c'est moi qui ai décidé d'aller dire ce qui se passait réellement. À partir de là, on m'a dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on n'a jamais entendu parler de ça. T'es sûr que c'est comme ça? » Oui. Il va falloir des preuves écrites. Ah oui? OK. Alors, on m'a demandé de monter un dossier de plainte pendant 1 an de temps. On m'a averti que ce ne serait pas facile. Il m'a dit « Marie-Ève, tu sais, monter un dossier de plainte, es-tu prête à ça? » Je dis « Oui. Tu sais que ce ne sera pas facile. Ça va demander beaucoup d'énergie psychologiquement. » J'ai dit « Pas de problème pour moi. » Je voulais tellement sauver la situation que j'ai décidé de le faire. J'ai dit « Je vais être capable. » Ma tête, entre parenthèses, était vraiment capable, elle. Elle est toujours prête à aller au combat. Quand j'aurais aujourd'hui pensé à tout cela, quand on dit qu'il faut choisir ses combats, j'aurais peut-être dû partir à ce moment-là. J'aurais dû faire autre chose. J'aurais donc dû, hein? Mais je voulais tellement arranger les choses. Je voulais tellement aider tout le monde. Je voulais pas m'en aller tout de suite. J'étais pas prête. C'était ma job préférée, puis j'aimais ce que je faisais à part ce qui se passait. Alors, j'ai décidé de monter le dossier de plainte pendant près d'1 an et demi. Plus ça allait, plus je vivais de l'harcèlement psychologique, plus c'était dur, plus c'était rough. Plus je dénonçais des choses, plus le dossier grossissait. Il est devenu vraiment épais. C'était lourd, c'était difficile. Et rendu à la toute fin, quand est venu le temps de déposer le dossier, bien mon corps a arrêté de fonctionner. Ma tête est encore capable d'avancer, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, Marie, c'est tout. Tu t'en vas tout de suite à l'hôpital. » Ça ne fonctionnait plus. Alors, mes intestins se sont mis à bloquer, à arrêter de fonctionner. Je n'étais plus capable de digérer. J'avais des incontinences. J'avais des symptômes vraiment bizarres.
Je me suis ramassée à l'hôpital. J'ai eu une médication hyper forte parce que j'avais trop mal. J'en pouvais plus. Pendant plusieurs jours, j'ai passé tous les tests inimaginables, hein, les gastroscopies puis toutes ces affaires-là. En tout cas, c'est terrible. Puis la gastro-entérologue a fini par me dire « Madame, avez-vous vu tous les gens qui sont dans le corridor ici qui attendent pour le même rendez-vous que vous? » Je dis « Oui, je les ai vus. » Ils ont quel âge? Ben, j'ai 70 ans à peu près. OK, puis vous avez quel âge? Ben, j'ai 32 ans. OK. Qu'est-ce que vous faites ici à 32 ans, Madame Tremblay? J'ai un problème. Vos intestins sont beaux. Par contre, vous êtes sur le bord de vous taper quelque chose de grave. Moi, si j'étais vous, je retournerais chez vous. Puis je tenterais de régler vos problèmes. Vous avez du stress probablement, vous avez des choses comme ça qui se passent dans votre vie. Régler vos choses, c'est juste causé par ça. Vous faites une dépression physique et il faut vous aider. Je ne veux pas vous revoir avant 70 ans dans mes corridors. Les études ont démontré que les personnes ayant de la douleur intestinale sont pour la plupart des gens qui ont une vie qui est plus dure, qui est difficile de composer avec certaines circonstances, des circonstances importantes de leur vie. C'est ce que je vivais. En fait, si on écoute notre corps, c'est un problème temporaire. Il a subi un choc, il y a un stress qui se passe. Ces symptômes-là ne sont pas arrivés pour le fun. OK? Il faut juste savoir écouter. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas se rendre au bout du rouleau. C'est une situation qui est importante. Il faut faire des changements, il faut faire des choix. Je ne vous dis pas de tout abandonner, je ne vous dis pas de démissionner du jour au lendemain. Toutefois, c'est possible de regarder ce qui se passe réellement en prenant une position de recul, puis, OK, qu'est-ce qui se passe pour que je vive ces moments-là? C'est pas une maladie là, grave, là. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps. Alors, il faut écouter son corps, savoir comment bien il fonctionne. Sachez qu'une approche positive peut aussi vous aider à guérir les intestins. Pourquoi je disais que c'est un deuxième cerveau? C'est qu'ils ont plus de 100 millions de neurones, comme le cerveau. Les neurotransmetteurs sont pareils. Ils se dirigent vers le cerveau en sens unique et la plupart du temps, ils produisent aussi toute la sérotonine, comme le cerveau en fait. Donc, nos intestins nous envoient des informations très importantes au cerveau. Ça vaut la peine d'être à l'écoute et de comprendre les messages qu'ils nous lancent, parce que les infos qu'ils envoient sont très importantes. Il faut penser à changer quelque chose, à verbaliser vos colères et vos angoisses. J'ai enduré, moi, trop longtemps. L'intestin influe sur le cerveau et donc sur le comportement. Donc, les outils que j'ai lus, ce sont des vidéos aussi que j'ai écoutées par rapport au deuxième cerveau. Allez vous informer là-dessus. J'ai fait des respirations contrôlées qui ont été recommandées par mon médecin. C'est une application que je fais régulièrement quand je suis en colère ou quand je file pas. J'ai discuté aussi avec un psychologue. J'ai fait des choix. Comme je le dis, des fois, merci à cette belle école parce qu'aujourd'hui, je vois ça autrement. Puis pour finir, comme dirait Idriss Aberkan, l'échec, c'est un diplôme. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.